Né le 1er janvier 2018, Vienne-Condrieu Agglomération compte plus de 90 000 habitants répartis sur 30 communes. À 30 km au sud de Lyon, la vallée du Rhône serpente ici, dominée par les coteaux viticoles des Côtes-Rôties, et c'est sur les hauteurs de Condrieu que Michael Lemaître s'occupe de ses chèvres dans sa ferme des Pampilles. À quelques kilomètres plus au nord, c'est sur les hauteurs de Vienne cette fois que Sophie Hémin et Kevin Tichou se sont installés comme vignerons. Ils ont planté leur toute première vigne en 2015 sur les 4 hectares de terrain familial dont le terroir était idéal pour le vin. Sophie inspecte ses parcelles suite à une météo catastrophique. Entre le 7 et le 8 avril, on a connu donc un gel historique et le gel a complètement grillé les pieds de vigne. La plupart des bourgeons sont grillés et chaque pied de vigne est impacté. Par chance, Sophie possède des parcelles plus au sud qui ont un bourgeonnage plus tardif, ce qui a sauvé une partie des bourgeons. Voilà, donc normalement, on devrait avoir des bourgeons comme ceci bien poussés, vraiment des deux côtés. Et là, on voit de ce côté, effectivement, il y a quelques bourgeons qui n'ont pas gelé et de l'autre, il n'y en a pas. Donc ça va être vraiment de la sélection sur les bourgeons et c'est une action à faire en fonction de la taille qui a été faite cet hiver. Comme ça, le pied de vigne, tout va être concentré sur ces bourgeons-là qui vont être fructifères et tous les autres dont on n'a pas besoin, donc on va venir s'en débarrasser pour équilibrer le cep de vigne et pas venir lui prendre toute son énergie pour rien. On voit sur celui-ci, donc il y a 2 départs au lieu d'un seul sur ce bourgeon-là et donc on va venir retirer un des deux. Comme ça, avec le doigt tout simplement, on vient retirer un des 2 bourgeons pour qu'on ait un seul bourgeon qui puisse se développer comme il faut. On voit vraiment les futures grappes ici, là de chaque côté. Sophie rejoint son compagnon Kevin qui s'emploie à désherber une parcelle très en pente. Ils ont fait le choix du bio pour préserver non seulement leur santé, mais également pour exprimer au mieux le terroir de leur vin. C'est à l'ancienne quoi. Pas de produits chimiques de synthèse, du coup pas de désherbant. On n'a pas d'autre choix que de passer alors soit mécaniquement à l'aide du treuil, mais on peut passer uniquement dans le rang. Et après sous le rang c'est à la pioche. Sophie et Kevin apprécient leur vignoble parce qu'il est divisé en petites parcelles avec une topographie à chaque fois différente qui nécessite des techniques adaptées. Pour moi, c'est vraiment important de travailler manuellement. Déjà, il y a vraiment l'œil du vigneron. On passe devant chacun des pieds de vigne, jusqu'à peut-être une dizaine de fois devant chacun des pieds de vigne. Et là, ça permet de bien connaître sa parcelle, de prendre les décisions au bon moment. Puis voilà, cette proximité avec la terre est importante. Je me verrai pas toute la journée assis sur un engin quelconque. Il y a moins d'interaction. Là, on est vraiment proche de la terre. Et c'est vrai que suivant les inclinaisons, on fait différents travaux. Là, c'est à la pioche et au treuil. Au-dessus, c'est fait 2 fois par an par le cheval. Cette vigne-là, c'est notre morceau qui s'appelle l'Arène. Donc, c'est notre plus belle cuvée sur Sessuel. C'est vraiment une cuvée parcellaire. On y apporte le plus grand soin. Le terroir englobe une multitude de facteurs, comme l'altitude, l'exposition, le dénivelé et surtout la nature du sol. Le vignoble de Sophie et Kevin est composé de parcelles avec des roches différentes qui leur assurent une variété de vins. Sur notre domaine, on a différents terroirs, donc des galets roulés sur un haut plateau. Donc là, c'est ce qui va créer notre entrée de gamme. Et après, toutes les parcelles en coteaux ou relativement pentues, on est soit sur du schiste, soit sur du granit, soit sur un mélange des deux. Donc c'est vraiment ce qui apporte la typicité au terroir de Sessuel. Donc on a à la fois ce granit qui va apporter plutôt de la finesse et donc le mica-schiste qui va plutôt être là pour la structure du vin. À quelques kilomètres de là, sur l'autre rive du Rhône, c'est sur la commune de Léhay que Michael Lemaître a repris la ferme des Pampilles pour élever ses 110 chèvres. Il possède une exploitation de 36 hectares qui devient pourtant insuffisante pour nourrir ses bêtes. Dessus, j'ai beaucoup d'herbes, beaucoup d'hectares en herbe et puis 4 hectares en céréales, des mélanges que je fais, orge avoine. Et voilà, donc ça fait quelques années là qu'on voit que c'est pas suffisant. Il faudrait presque que je récupère 5-6 hectares supplémentaires. Ah oui, vous voulez ? Et encore, on ne sait pas à quelle vitesse ira le réchauffement climatique.
Mais voilà, donc avec ça, ça me permet de nourrir mes chèvres au printemps, et puis l'été s'il y a encore un petit peu d'herbe, et puis de faire mes réserves de foin. Une grande partie de l'exploitation de Michael est plantée de prairies. 20% d'entre elles sont naturelles, souvent peu accessibles et en pente. Pour le reste, ce sont des prairies renouvelées tous les 5 ans environ. Les chèvres trouvent dans ces zones une belle variété de plantes pour fabriquer du bon lait. C'est très difficile en fait une chèvre, plus qu'on croit. Donc elles choisissent d'abord les meilleurs morceaux, et puis après vraiment si on les fait tirer, elles iront manger le reste. Donc ça aime beaucoup les feuilles de petits buissons, ça peut être des lobépines, alors les ronces, elles adorent évidemment. Après, ça peut aussi manger des feuilles d'arbres, les branches qui sont un peu basses. Elles vont aussi ronger les écorces des arbres parce qu'elles en ont besoin, elles trouvent des tanins dans les écorces, donc ça leur fait du bien, notamment contre des parasites. À cause des étés chauds et du manque d'eau en octobre, Michael et ses employés sont contraints d'aller faucher de l'herbe plus loin pour leur apporter un complément. Donc ça, c'est les reflux d'hier en fait. Ouais. Voilà, donc ça je vais les ramener. Et donc on leur donne 2 repas d'herbe comme ça par jour. Et donc vous voyez, dans cette herbe qu'on a ramassée, en fait ça vient d'une prairie multi-espèces, et on trouve un peu de tout. Il y a de la luzerne, des graminées, là j'aperçois du senson, il y a du pissenlit, du plantain, voilà, qu'elles aiment bien aussi. Donc voilà, il y a différentes espèces, et puis ça va compléter donc les fourrages qu'elles mangent. Même si Michael n'est pas en bio, il n'utilise aucun produit chimique sur son exploitation et il cherche à valoriser au maximum les déchets qu'il produit. Je ne veux pas utiliser de produits pesticides sur mes cultures ou sur mes prés, ni d'engrais chimiques. Voilà, donc j'en utilise pas. J'utilise simplement le compost de fumier qui est produit dans le bâtiment avec les chèvres. Et ça permet, je pense, un cycle naturel d'alimentation des terres et du coup de production des fourrages qui est suffisant. Une fois les chèvres nourries et la traite terminée, Michael se rend à la fromagerie pour fabriquer la fameuse rigotte de Condrieu. Il faut 1 litre de lait pour faire 3 rigottes et chaque année Michael fabrique 300 000 fromages, dont 140 000 qui répondent à l'AOP de la rigotte. Elle peut s'appeler rigotte de Condrieu selon le cahier des charges AOP au bout de 8 jours. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'elle ait une certaine flore de surface pour pouvoir l'appeler rigotte de Condrieu. Donc c'est pas un fromage frais ni un fromage mi-sec, mais un fromage qui a 8 jours après le démoulage. Quand on moule, en fait, il faut avec la louche pouvoir découper le cahier de façon assez nette, voilà, pour éviter de faire des miettes et donc respecter la structure du cahier. Du coup, on va répartir donc toute la couche supérieure du bac qui est un peu plus riche on va dire en matière grasse. Au moment où le cahier se forme, la matière grasse remonte un petit peu. On va la répartir un petit peu dans chaque faisselle. Et puis après, on va revenir pour les remplir et les remplir au fur et à mesure jusqu'à ce que le bac soit vide. 24 heures après, le cahier est assez frais pour être moulé à la louche dans des faisselles. Il est ensuite retourné et mis à égoutter pendant 24 heures de plus avant d'être démoulé et posé sur des chariots. Voilà donc une rigotte de Condrieu donc démoulée. Donc elle va rester 24 heures sur ce chariot pour pouvoir se ressuyer. Donc elle va encore perdre un peu de petit lait. Et puis surtout, elle va commencer à prendre une fleur de surface. Donc là, en l'occurrence, on appelle ça du géotrichum. Vous voyez, donc petit à petit, elle était blanche quand elle a été démoulée. Et elle va devenir donc un petit peu couleur ivoire, un petit peu jaune. Les rigottes sont ensuite mises en séchoir pendant 36 à 48 heures avant de passer enfin en affinage pour continuer leur développement. Et puis elles vont surtout gagner en pénicillium. Donc le pénicillium est un champignon hyper intéressant qui va pouvoir continuer à affiner la rigotte de Condrieu, lui donner un petit goût même de noisette au bout de 15 jours quand il est bien bleu. La rigotte se savoure idéalement accompagnée d'un vin comme celui produit par Sophie et Kevin. Ils reçoivent dans leur cave le patron d'un restaurant de Saint-Alban-de-Roche venu avec sa femme pour une dégustation. Nous, on considère que le boulot, il est fait à 80%, voire plus, en vigne. Quand on a du beau raisin, du coup, on a beaucoup moins de choses à faire en cave, avec des vinifications traditionnelles. Pour les rouges, on vinifie en cuve inox, thermorégulée. Ensuite, on a un élevage en barrique. Mais on est sur 10 mois d'élevage sur les premières cuvées et ça va jusqu'à 21 mois d'élevage sur nos hauts de gamme, sur le côte-rôtier et la reine sur Sessuel. Pour Romain Hubert, chef cuisinier qui utilise 90% de produits locaux, il est important de bien maîtriser la matière qu'il propose à ses clients. Non seulement par une connaissance du vin, mais aussi du travail de Sophie et Kevin pour obtenir ces différents crus.
Le travail à la vigne qui est fait est juste fantastique. Le fait qu'ils soient en biodynamie, c'est hyper important pour nous. Le respect de la terre, de la vigne, et on se sent vraiment bien quand on est dans les vignes avec eux. Et on garde quand même la même gourmandise, je trouve, sur les deux. Enfin, vraiment, quand on au nez, première bouche, c'est vraiment quelque chose de très goulayant. C'est vraiment le bouche à oreille qui fait notre distribution aujourd'hui. Et c'est ça qu'on trouve super, c'est vraiment de rencontrer chaque client, même les restaurants, on va toujours manger sur place, on parle avec le sommelier, et c'est important pour nous qu'ils connaissent notre histoire. C'est sur le marché de Condrieu, la ville qui a donné son nom à la rigotte, que Michael se rend 2 fois par semaine pour vendre sa production. Un rendez-vous incontournable entre clients habitués et producteurs autour de produits locaux. Nos rigottes de Condrieu, on les commercialise sur 3 marchés par semaine. Donc il y a 2 marchés à côté de Lyon, là, dans la ville de Caluire, qui sont de très bons marchés. Et puis aussi dans notre ville à nous, qui est Condrieu. 3 et 3, c'est possible. 3 sèches blanches et 3 bleues ? Ouais. D'accord. 6 et 4 qui font 10. Merci. Voilà. Bonne journée. Au revoir madame. C'est très important d'être ici parce que les gens connaissent beaucoup la rigotte de Condrieu et ils sont en demande. Et ils sont même experts, on va dire, en dégustation de la rigotte de Condrieu. Donc du coup, quand ils viennent sur le marché de Condrieu, ils nous demandent des rigottes de tous les stades, plus ou moins affinées, de la mi-sèche à sèche à affinée bleue, voire des fois même ils nous demandent des rigottes bien plus vieilles qu'on met des fois un peu de côté, qui peuvent avoir 2 ou 3 mois, donc là qui sont très goûteuses. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le marché de Condrieu, c'est des ruraux là qui sont bien habitués à ce type de produit. Quand je viens ici, c'est déjà le produit, et puis plein de renseignements, plein de produits différents. Là on a pris des rigottes, mais d'autres fois je prends d'autres choses, de la tomate, du galeton, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. 36,50, 6,83, 9,80 s'il vous plaît. Il y avait déjà quelqu'un avant nous qui vendait du fromage de chèvre et qui maintenant est parti à la retraite. Et donc quand la place est libérée, il y avait une bonne demande pour trouver de la rigotte de Condrieu AOP. Et donc on s'est présenté et puis notre produit il plaît beaucoup. Donc on a tout de suite eu du succès. Et puis je crois que maintenant ça va continuer, on est bien implanté. Et c'est en misant sur cette implantation locale que Michael, comme Sophie et Kevin, espèrent faire fructifier leurs exploitations tout en faisant découvrir ces produits qui mettent en valeur le patrimoine de Vienne Condrieu.